Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette vidéo. On va parler de vous, amis poissons, et on va faire les tarots de l'été. C'est-à-dire qu'ici, on fait le taroscope pour la période estivale. Donc, on va aller voir chez vous comment ça se passe dans le tarot. Pour commencer, on couvrira avec un oracle pour avoir d'autres informations, peut-être quelque chose complémentaire. Et puis, on ira faire un tour dans le petit oracle du tarot. On ira regarder ce que ce petit oracle a à nous dire pour vous, amis poissons, pour cette période estivale. On poursuivra avec l'oracle du voyage intérieur. Ensuite, on passera à l'oracle des miroirs. Et on ira jeter un œil sur tout ce qui concerne plutôt l'aspect sentimental amoureux, avec l'améthyste love pour commencer pour les célibataires, ou pourquoi pas les triangulaires. Et puis, on ira voir pour les couples ou les triangulaires aussi, hein, adaptés selon ce que le tirage vous dit. On prendra Mademoiselle Lenormand pour ça. Et puis, on terminera par la voyance cash de Jo. On ira poser une question vous concernant, c'est-à-dire que vous vous poserez une question. Et puis, on ira demander une réponse à Jo. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson, c'est lunaire en poisson ou encore Vénus en poisson. Cette vidéo est pour vous. Donc on fait cette vidéo pour l'été en sachant que je ne vous laisse pas comme ça. C'est-à-dire que je vais continuer à vous accompagner tout l'été et puis de continuer à vous partager quelques vidéos. Je serai toujours présente pour cet été. Il n'y a pas de souci. Mais là j'avais vraiment envie de faire les tarots pour la période estivale parce que j'ai l'intention de prendre quelques jours de vacances parce que là j'en ai vraiment besoin mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Alors on y va, c'est parti. On commence par le tarot, le téléma. On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous les poissons. J'ai l'impression qu'il y en a une. Eh oui, il y en a une. Ben, c'est la reine de coupe qui nous a fait un petit salto. Alors on va faire une coupe. On va aller voir ce que nous disent ces cartes pour vous, amis poissons. Alors, on a un 9 d'épée et un 8 d'épée. Ici, chez les poissons, il semblerait qu'on ait un mental très très chargé, là, en ce début d'été. Donc, le 9 d'épée nous parle clairement d'une surcharge ici, mentale. Donc, on se laisse envahir par des histoires, des croyances, des tracas, des soucis. Et tout ça est causé par ce 8 d'épée qui n'est qu'une prison mentale. Donc cette prison mentale est très très très... C'est un mirage. Ici, cette carte nous dit que vous êtes en train de croire à quelque chose qui n'est absolument pas vrai. C'est une limite que vous vous infligez dans le mental. Moi, je vous invite à remettre en question tout ce qui vous limite là. Tout ce à quoi vous croyez de pas très cool à propos de vous. Moi, je vous invite à remettre ça en question. Derrière, on a une reine de coupe. Alors, ici, bon, ça, je pense que c'est vous. On parle de vous ici, dans cette reine de coupe, parce que ça vous ressemble bien, les poissons. Et cette reine de coupe, elle est d'une attitude et d'un état d'esprit très généreux. Ça vous ressemble vraiment, à moins que vous ayez cette personne dans votre vie. Dans ce cas, vous êtes gâté. Mais ici, c'est une personne extrêmement bienveillante, quelqu'un qui est d'une excellente guidance, de bons conseils. Et on vous demande d'écouter plutôt cette reine de coupe, plutôt que ce mental. La reine de coupe est reliée à votre cœur, et ce 8 d'épée est relié à votre mental. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas... Choisissez toujours le cœur, amis poissons, parce que ici, vous avez de quoi vous projeter derrière. Donc là, ce 8 d'épée, je vous rappelle quand même que c'est vraiment une prison mentale et ça se limite à une croyance. Bon, ce 9 d'épée qui manque de clarté, ici on manque vraiment de clarté, avec ce page de pentacle qui lui n'a qu'une envie, c'est d'étudier ou d'expérimenter une nouvelle façon de gagner de l'argent. Et derrière, on a ce 7 de bâton qui, lui, nous dit que vous êtes en position de force.
Faites juste une chose, amis poissons, ici. Déclarez que vous ne désirez qu'une chose. Vous désirez de la clarté d'esprit. Il n'y a que ça. Vous ne demandez que ça. Donc, déclarez la clarté d'esprit. Vous pouvez même faire un verre d'eau avec ça. Hein. Vous pouvez faire un verre d'eau que vous pouvez boire en demandant, enfin, c'est même pas en demandant. Vous notez sur un papier clarté d'esprit. Vous laissez ça, vous laissez le verre d'eau sur le papier, côté encre, hein, bien évidemment, qu'on voie le message à travers le verre. Et vous laissez ça 24 heures et vous buvez le verre en remerciant l'eau. Juste en mettant clarté d'esprit. Vous allez voir, vous allez y voir beaucoup plus clair, là, les poissons. Bon, allez, on y va. On va aller chercher les cartes et on va regarder ce que ça nous dit. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire. Bon, bah ça commence bien. On a un as de bâton. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que le téléma nous dit pour cette période estivale? Je crois qu'on est servi. On a un 3 de coupe. On a un cavalier de coupe. Ou un 5 de coupe. Et ici, on a le jugement. Bon. Là, les poissons, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire chez vous cet été. Et alors là, c'est contre toute attente. Hein. Le dos de deck nous parle du diable. Alors, le diable, quand je vois un as de bâton comme ça sortir en premier, ce diable va nous parler de votre ambition. Ici, il y a quelque chose de nouveau sur un aspect professionnel. Ou alors sur les passions, hein. Peut-être que vous partez à la retraite, hein, les poissons. Et du coup, ici, on a des passions qu'on a envie de mettre vraiment dans la matière. Alors, le diable, le 3 d'épée, la reine de pentacle, avec une reine d'épée derrière. Alors, ici... Ça me parle de vos ambitions ici, les poissons, avec ce diable à côté d'un as de bâton. Mais avec ce 3 d'épée derrière, ici, il semblerait qu'il y ait un chagrin en plus chez vous. Là. Il y a quelque chose qui traîne. Et c'est peut-être ça hein, qui vous freine dans vos ardeurs. C'est peut-être ici, il y aurait un chagrin d'amour, ou alors il y a une rupture brutale. En tout cas, il y a une séparation là qui n'a pas été des plus simples. Mais derrière, on a une reine de pentacle. Celle-ci, elle investit dans les valeurs. Vous allez vous remettre de cette difficulté-là, les poissons. Parce que cette reine de pentacle, elle, investit... C'est une rentière, hein, donc elle va aller dans des directions qui résonnent... ça résonne avec le mot gagnant, ça. Donc ici, vous allez vous remettre de ça. Et là, le diable me dit que c'est par vos ambitions que ça passe. On dirait qu'ici, vous cherchez à vous investir dans une nouvelle passion, dans un nouveau métier, dans un nouveau... Il y a quelque chose de nouveau ici. Et on s'investit dans ce métier dans le seul but bien d'oublier ce 3 d'épée. Bon, c'est une réussite parce que derrière, on a un 3 de coupe. Ce 3 de coupe va nous parler d'une... Ici, c'est de la célébration. On célèbre quelque chose de nouveau qui démarre. J'ai envie de vous dire ici sur les chapeaux de roue. Et regardez ce qu'on a derrière. Les poissons, là, c'est la carte centrale de votre tirage. On a un cavalier de coupe. Ça, c'est du charisme. C'est une personne charismatique. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un de romantique. C'est vraiment, il a tout pour plaire, hein, celui-ci, ce cavalier de coupe. Et il arrive sur son cheval au galop et il vous offre sa coupe. Là, ça me parle de déclaration d'amour avec cet as de bâton. En plus du côté professionnel, on a le côté amoureux qui s'en mêle. Ça s'en mêle parce que regardez derrière, ici, on vient de vivre une déception. Ce 5 de coupe va nous parler d'une déception. Il y a vraiment... Ici, chez les poissons, j'ai l'impression qu'on a du mal à se remettre d'une séparation, d'une déception, d'un chagrin. Il y a quelque chose, mais regardez derrière. Derrière, on a le jugement. Ça, c'est de la guérison. C'est même de la guérison miraculeuse. Ici, on est
C'est le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Ça, c'est un appel du cœur, ici, ça. Et cet appel du cœur vient de ce cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui redémarre chez vous, les poissons, cet été. C'est vraiment beau à voir. Hein. Là, ça vient vraiment... Là, vous allez être consolé de cette déception amoureuse. Hein. C'est-à-dire que ce cavalier de coupe, vous voyez, il arrive juste derrière, vous voyez. Et derrière, ici, on a 2 coupes debout. Lui, il arrive hein, avec la 3e coupe dans les mains. Je vous rappelle ce 3 de coupe ici. Vous célébrez quelque chose, là, les poissons. Les 2 coupes plus la sienne. Là, vous célébrez. Il y aura un coup de foudre et que je ne serai pas surprise. Je vous le dis, hein, les poissons. Vous tomberiez amoureuse ou amoureux. Cet été, je ne serai pas surprise. Mais alors, là, c'est de la guérison. Hein. On va aller voir dans cet oracle. On va regarder s'il y a autre chose à nous dire. Alors, sur cet as de bâton, on a de la stabilité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Les bâtons, c'est l'élément du feu. Hein. Donc là, et on a ce diable hein, qui nous parle du feu aussi. On nous parle du repos, de la stratégie, de la révélation. On se repose hein, avec le mental. Hein. Vous voyez le repos des stratégies, hein, c'est comme ça que je l'entends. Et ici, on a le savoir sur le jugement. Et en dos de deck, on nous parle du déplacement. Alors, le déplacement, vous allez me dire, on peut partir en vacances. Ça peut être un déplacement en bord de mer ou, je ne sais pas, la campagne, histoire de se reposer. Sur cette 2 chevaux, vous voyez, il y a des valises et il y a un parasol. Hein. Donc peut-être qu'ici, on se déplace, on part en vacances, on n'est pas obligé de partir un mois, mais peut-être même l'espace d'un week-end. On peut partir et puis de se dire, zut, moi je vais me reposer. Derrière, on a la victoire, le retard, la ressource derrière. Bon, ben ici, là, vous faites bien les poissons. Si vous avez l'opportunité de partir, ne serait-ce qu'un week-end, faites-le, parce qu'il y en a derrière. Ce repos, ce week-end, ces vacances, vous permettent de remporter une victoire. Et c'est quelque chose qui arrive peut-être en retard, peut-être qui arrive seulement maintenant, et on pourrait y voir ici une seconde opportunité. Mais en tout cas, ici, le repos vous est extrêmement bénéfique. Alors, cet as de bâton va nous apporter la stabilité. Ce nouveau départ, ce nouveau travail, peut-être cette nouvelle carrière, ou alors ce départ à la retraite aussi, ça peut être ça, puisqu'ici on pourrait y voir des passions, vous amène de la stabilité. Donc là, ici, les poissons, on va se sécuriser. Du coup, on célèbre ce nouveau départ et on peut enfin se reposer. On se repose de ces stratégies. Peut-être qu'on a essayé de monter des stratégies en amour. Ça ne marche pas. Hein. Le mental ne connaît rien à l'amour. Donc ne comptez pas sur le mental pour vous amener l'amour. Ça ne marchera pas. Donc on se repose là, avec ces stratégies. Et là derrière, on a des révélations. Alors peut-être qu'ici, ce 5 de coupe, cette déception amoureuse vient du fait qu'on ait des révélations peut-être sur le passé. Mais moi, j'oublie pas cette carte du jugement, qui est vraiment cet appel à l'amour. Donc là, les révélations, finalement, vont vous permettre cette renaissance avec ce cavalier de coupe. Et là, derrière, on a le savoir. Alors, le savoir, ça peut être... On apprend quelque chose. Cette révélation, peut-être, nous apprend quelque chose. Ou alors, ce savoir nous parle de compétences. Peut-être qu'on reprend des études, peut-être qu'on fait une formation. Peut-être qu'on essaye de se perfectionner dans un domaine. Ici, la carte du savoir nous permet cette renaissance. Il y a vraiment quelque chose... Moi, j'ai vraiment dans l'idée qu'ici, chez les poissons, on démarre une nouvelle activité. On part pour quelque chose de nouveau. Et il y a d'entrée de jeu de la stabilité amenée à ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se déroule chez vous.
Alors, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller leur demander une petite carte pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Ah ben, elle tombe tout de suite. Oh, vous avez la force. Ici, les poissons, le message pour cet été, ici, c'est la force. Et je vais vous lire son message. Alors, les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang, et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Bon, maintenant les poissons. Cette force qui est en vous, qui est au plus profond de vos tripes, vous allez vous en servir et la faire sortir pendant ces mois d'été. Et vous avez la force ici, hein, vous avez vraiment le courage d'y aller avec cette as de bâton. Hein. Ça, c'est un feu vert, hein, ça. Hein. C'est vraiment une belle opportunité qui se présente pour vous. Et moi, je suis curieuse de vous lire. Hein. J'aimerais bien savoir, courant l'été, comment ça se passe pour vous, les poissons. Bon, on va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis poissons. Alors, on va regarder dans cet oracle s'il y a des choses à se libérer. Ah bah, on va pas la garder, mais je vous la montre. Hein. Ici, on coupe des liens chez les poissons. Alors, on coupe des liens. On va faire une coupe. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, chez les poissons, ça sent bon la liberté. Ouh, et on a l'énergie masculine. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Eh bien, ici, les poissons, il y a comme un vent de liberté qui résonne chez vous cet été. Et cette carte de l'énergie masculine va nous parler de passage à l'action. Cette liberté retrouvée vous permet de passer à l'action et là, vous faites de belles choses. Ici, on a la pause, hein. Encore une fois. Hein. Il y a beaucoup de poissons qui se mettent en pause et qui se reposent. Derrière cette énergie masculine, on a l'intuition. Donc là, vous allez écouter ces élans du cœur et vous allez passer à l'action en écoutant cette intuition. Les poissons, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez vous cet été. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je vous invite vraiment à y aller, les poissons, parce que on a Jupiter qui revient en marche rétrograde chez vous au mois d'octobre, hein, je le rappelle. Et Jupiter qui revient en marche rétrograde chez vous fin octobre, ici, c'est la récolte. Hein. On va commencer à amasser tous les dividendes. Donc, moi, je vous le dis, les poissons, il y a de belles choses qui se préparent. Et profitez de cet été pour mettre en place des choses que vous souhaitez faire depuis longtemps. Profitez-en. On nous parle du courage, comme la force qu'on avait tout à l'heure. On a l'alignement, la peur, les synchronicités, la renaissance, encore une fois, hein, c'est la carte du jugement, celle-ci. Hein. La liberté qui ressort. L'enfant intérieur. Ah ben dis donc les poissons. Et la colère. Ouh, le dos de deck nous parle de la graine. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe là. Là, vous n'allez pas me dire le contraire. Les poissons, ici, on a semé des graines au printemps. Vous avez semé peut-être des idées, des projets que vous vouliez mettre en place. Vous les avez tellement bien semés qu'ici, ça y est, hein, ça germe. C'est cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Le voilà. Il n'y a que ça chez vous. Et moi, je suis curieuse vraiment de savoir ce qui se passe chez vous. Oh, eh ben dis donc, ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ça n'arrête plus. Hein. Ça n'arrête plus les poissons. Vous êtes peut-être le premier signe à qui il y a un tirage aussi beau dans cet oracle.
Alors, regardez-moi ce qui se passe ici. Ici, les projets germent. Mais regardez derrière, c'est de la réussite. Derrière cette réussite, on a l'enracinement. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait encore de stabilité. Ici, on nous reparle d'enracinement, c'est la même chose. Et derrière, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, nous voilà avec l'abondance. Amis poissons, je ne sais pas ce que vous avez semé comme idée. Je ne sais pas ce que vous entreprenez là à l'entrée de l'été. Mais sachez qu'ici, tout ce que vous avez désiré est en train de se mettre en place. Derrière, on a un cadeau. D'accord ? Derrière ce cadeau, on a la mort. Donc ça, c'est de la transformation. Et là, nous voilà avec une boussole. On continue, hein. Et derrière, on a cette aide qui vous est apportée. Donc là, les poissons, il y a de belles choses qui se mettent en place cet été. Vous avez beaucoup de courage parce que vous osez faire des choses. Et quand je dis que vous osez faire des choses, regardez-moi ça, vous êtes aligné. Vous avez le courage de suivre le vrai désir de votre cœur parce que vous êtes aligné là-dessus. Malgré les peurs, parce que là, ici, il y a des peurs qui s'installent, mais c'est normal si on est sur un nouveau projet, qu'il soit professionnel, amoureux, ou les deux peut-être, je vous le souhaite. Bon, c'est normal d'avoir des peurs, les peurs remontent, mais les peurs remontent juste pour être vues. Hein. Une fois qu'elles sont vues, ces peurs-là, eh bien on les embrasse et on fait de nouveaux choix. Cette peur, elle a quelque chose à vous dire. Elle vient vous dire, vous rappeler que dans le passé, vous l'aviez posée, celle-ci. Mais elle réapparaît parce qu'on est en train de franchir un nouveau pas. Donc ici, quand elle réapparaît, posez-vous la question. À quoi ça vous sert d'avoir cette peur? Quel est le bénéfice de cette peur? À quoi elle fait référence? Est-ce qu'elle vous empêche de faire un pas de plus en avant? Si c'est le cas, elle vous empêche de faire un pas de plus en avant, donc du coup, elle vous sert à ne pas y aller, parce que le succès peut faire peur aussi, hein, ami poisson. Peut-être qu'on a peur du succès et la peur se manifeste. Mais ici, moi j'ai cette belle plume qui va me parler de synchronicité. Les synchronicités ici, c'est que vous allez avoir exactement les bons conseils, les bonnes personnes, tout ça au bon moment et au moment où vous le demandez en plus. Donc là, les poissons, vous avez un tirage exceptionnel. Parce que derrière, c'est de la renaissance. On assiste ici, chez vous les poissons, à des renaissances. Ben alors, en veux-tu, en voilà. Et vous vous offrez cette liberté. Il y a un affaire. Les poissons, cet été, vous êtes libres. Hein. Parce que vous écoutez cet enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est porteur de votre projet. Il y a quelque chose, vous avez envie, là à l'intérieur, c'est envie de s'amuser, c'est envie de vibrer la joie. Et chez les poissons, si vous avez envie de vibrer la joie, faites-vous plaisir, parce que la joie va vous amener partout où vous avez envie d'être. Derrière, on a la colère. Alors cette colère, elle peut ici nous parler de cette énergie. Vous voyez, la colère, elle fait sauter le bouchon. Il y a un bouchon qui saute ici. Et c'est parce que c'est de l'énergie qui est en train de vous faire bouger, qui est en train de vous pousser à agir. Elle est en train de vous pousser vraiment. Derrière cette colère, c'est la joie qui pousse. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Et la colère, une fois qu'elle est ressentie et qu'elle est exprimée, c'est comme si c'était cette mèche qu'on allumait. Vous voyez ? Ici, il y a une mèche allumée. La colère, c'est la mèche qui allume et qui fait sauter le bouchon de façon à laisser sortir votre créativité. Moi, j'en suis certaine. Chez vous, là, les poissons, il y a quelque chose de beau qui est en train de se produire. On va y voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, amis poissons. Parce que là, franchement, c'est magnifique. Allez, on va y faire une coupe dans l'oracle des miroirs et on va regarder ce que ça nous dit. Oh, mais c'est incroyable. On a la fatalité et le miroir magique. Vous quittez quelque chose et dès l'instant où vous quittez quelque chose, une opportunité s'offre à vous. La fatalité ici est vraiment...
Elle est vue sous un très 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 bon signe. Alors, bon, on assiste bel et bien à un changement ici et qui va être fatal. Il n'y a rien à faire. Vous quittez ou une personne ou un travail. Peut-être que vous partez à la retraite. Mais il y a quelque chose que vous abandonnez ici définitivement. Et c'est tant mieux parce que ici vous vous offrez le changement. Alors le changement, ça peut être, on part dans une nouvelle ville, on part dans un nouveau pays, dans une nouvelle région, on quitte un travail pour partir à la retraite, on quitte un employeur pour aller en rejoindre un autre ou pour créer son entreprise. Peu importe, mais c'est quelque chose qui va être déterminant pour vous. Derrière cette fatalité, on a la carte de l'examen. Donc, cette fin est une réussite. Ici, j'insiste. Derrière ce changement, regardez ici, on a la tranquillité, l'apaisement, la sérénité. Et derrière, on a ce compromis. Là, ici, les poissons, il y a vraiment quelque chose de beau. Derrière l'examen, ici, on a le retour. On revient sur quelque chose. Ou alors, c'est une idée qui tourne en boucle dans votre esprit. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit. On va étaler le jeu et on va aller chercher des cartes. Alors, on a un boomerang. On a la sexualité. On a la carte de la parole. La naissance. Et l'accusation. L'hérédité. Miroir magique. C'est jusque-là. On a vu pire, hein, les poissons. On a le bouclier. On a la carte du temps. Et on a le compromis. On va laisser le jeu parce que si on veut recouvrir après, on va les garder. Alors, ici, on a le boomerang qui peut nous parler du retour de quelqu'un. Peut-être qu'ici, on a un ex ou une ex qui revient. Peut-être qu'on revient sur une décision. Chez vous, les poissons, peut-être ici. Mais enfin, on nous parle de la sexualité. Donc là, on nous parle bien de quelqu'un dans votre vie amoureuse, intime. Ici, on aurait bien le retour d'un ex ou d'une ex. Derrière, on a la carte de la parole. Alors, la carte de la parole va nous parler de conflit, de dispute. Ici, ça pourrait même être de la calomnie, de la médisance, bref. Il n'y a rien qui sent bon là-dedans. Derrière, on a la naissance et l'accusation. Alors, ici, la carte de l'accusation. Peut-être qu'ici, on vous accuserait. Alors, je vous le dis comme ça vient. Peut-être qu'ici, on vous accuserait de faire naître quelque chose. De faire naître ou un espoir, ou alors peut-être qu'on vous accuse de revenir avec quelqu'un. Peut-être que le retour de cet ex ne plaît pas à votre entourage et c'est ça qui crée des disputes. La naissance ou la renaissance de cette relation ne va pas plaire à tout le monde, visiblement. Bon, ici, le truc c'est que avec cette carte de l'accusation, on vous accuse de ça. Mais là, on vous dit bien que là, c'est peut-être bien la solution. Sur la ligne d'en dessous, on a peut-être la solution qui est apportée. Parce que regardez, ici, en dessous, on a la carte de l'hérédité. Ça, la carte de l'hérédité peut nous parler d'un héritage, peut nous parler d'une succession. Mais dans le cadre d'une histoire d'amour qui reviendrait, cette carte nous dirait que c'est une histoire qui revient de loin. C'est-à-dire qu'ici, on pensait que cette histoire était morte, mais morte de chez mort. Et puis là, finalement, on a des petites feuilles vertes qui se remettent à pousser sur cet arbre qu'on avait finalement décidé qu'il était mort. Bon. Ici, il y a quelque chose qui revient de loin dans cette carte. Et derrière, on a ce miroir magique. Donc, c'est pour moi, les poissons, là, si vous n'êtes pas opposés à ce retour de cet ex, moi, je vous le dis, ici, ça serait la solution à beaucoup de choses.
Et ce miroir magique me parle, de la résolution de certains problèmes, mais en plus, ici, lui va me parler d'opportunités. Il y a des opportunités là-dedans. C'est-à-dire que là, vous pouvez décider de ce que vous voulez dans cette histoire. Hein. Le miroir magique, lui, il vous promet que là, vous pouvez décider vraiment du retour ou pas de cette personne. Donc derrière, on a cette carte de la parole qui nous parle de dispute, qui nous parle de désaccord, de conflit, de médisance. Ou alors quelqu'un a parlé trop vite, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux dans cette carte. Et ça, vous voyez, ça donne naissance à ça. Ce retour va donner naissance à des disputes et à des conflits. Et du coup, vous voilà accusé peut-être de repartir dans quelque chose qui n'est pas confortable. En tout cas, c'est ce que votre entourage peut penser. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ici, on nous dit bien que c'est quelque chose qui revient de loin, avec de belles opportunités, et ça nous dit aussi que vous êtes protégés, les poissons. Vous êtes protégés et le temps a joué pour vous, puisque ici, eh bien, on est face à une négociation, une conciliation. Il y a un compromis de signer ou de trouver. Alors, ça pourrait être aussi, parce que moi j'y vois une histoire d'amour, mais on pourrait parler aussi d'un employeur, hein. Le retour de quelqu'un avec qui on a travaillé, puisque la carte de la sexualité pourrait nous parler d'un désir ardent. Et ce retour ici pourrait faire jaser, mais ça donnerait naissance à de nouvelles disputes et on vous accuserait de ça. Bon, ben ça revient de loin, mais en tout cas vous êtes protégés. Ici, si on est dans un cadre professionnel, parce que le temps a joué pour vous, donc c'est quelque chose, c'est un ancien employeur, mais ça remonte à loin cette histoire. Et là, vous trouvez un compromis, vous trouvez moyen de concilier beaucoup de choses. Et là, ça se passe plutôt pas mal. On va regarder le dos de deck. Oh, le dos de deck nous parle du travail. Donc, il est fort probable qu'on parle ici soit d'un aspect amoureux, soit d'un employeur. Mais enfin, toujours est-il qu'ici, on va gagner en clarté d'esprit. Et cette clarté d'esprit nous amène du dynamisme. Et encore une fois, on a la carte du retard avec la carte de la loi derrière. La carte du retard va nous parler d'une seconde opportunité. Donc, il y a bien ou un ancien employeur ou un ancien partenaire qui revient dans votre vie, les poissons. Mais ici, on y voit beaucoup plus clair. La clairvoyance nous parle de discernement. Derrière, on a du dynamisme, de l'enthousiasme chez vous. Et la carte du retard nous parle bien d'une seconde opportunité ici. Alors, ça arrive peut-être un peu, pas en retard, mais ça a mis du temps pour revenir cette histoire-là. Donc là, ici, les poissons, voyez si ça vous parle, mais cet été, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger chez vous. C'est hallucinant. Allez, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce qu'elle nous dit pour les célibataires, les poissons célibataires. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, célibataire ou triangulaire, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui vole ici? On a l'élévation. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Oh, on a des doutes ici et on a un déménagement ou alors un engagement ici qui arrive. Peut-être un engagement à une vie commune. Oh, décidément. Ici, on nous parle du renard, donc ça peut nous parler de ruse, mais ça peut nous parler aussi de prudence. Allez, on va faire une coupe. Alors, on nous parle d'un homme superficiel ou une femme adaptée selon votre genre. Puis ici, on a le consultant. Bon. Donc, adapté selon votre genre, on parle de vous, on parle de cette personne superficielle, à moins que ce soit vous. Mais ici, peut-être que chez vous, les célibataires, les poissons, on a été souvent accompagnés par des personnes très superficielles. Allez, on va aller voir.
Peut-être que le retour de cette... Peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un chez vous, hein, les célibataires, et quelqu'un qui était qualifié de très superficiel. Hein. Alors, on nous parle d'un message envoyé, on nous parle d'addiction, du karma, l'amour éphémère. Eh ben, c'est mal barré ici. Hein. On parle de choses pour vous, les célibataires. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été là, qui était pris d'addiction. Ou alors, regardez ici. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un dans le passé qui était addict à quelque chose. Hein. Ça peut être au jeu, au tabac, l'alcool, aux drogues. Il y a une addiction. Ou alors addict au travail aussi. Hein. Ou alors quelqu'un qui était dépendant affectivement. On nous parle d'une relation karmique. Donc c'est quelqu'un où il semblait, on ne pouvait pas se passer de cette personne-là, bien que c'était de l'amour éphémère. Hein. Ici on nous parle des épreuves. Bon, moi j'oublie pas, hein. On a cette carte du bonheur qui nous dit que on va voir la vie en rose hein, chez les poissons. On nous parle des sorties à venir, du secret. On nous parle d'une âme sœur et d'une triangulaire. Là, les poissons, vous avez rudement morflé, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez rudement morflé parce que vous avez certainement, dans le passé, vous avez été dans une triangulaire. Donc, quelque chose de pas confortable. Hein. Bien que on nous parle d'une âme sœur ici, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas, puisque cette relation était non seulement karmique, mais en plus discrète et secrète. Ça sent la triangulaire. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez été dans ce genre de relation. Bon. Ici, il y a quelque chose qui est en train de s'effacer, parce que cette carte du bonheur, on va en remettre, hein, parce que moi, tout ça, ça me parle du passé, mais ça ne me parle pas... à moins que vous soyez amis célibataires dans une triangulaire déjà. Alors ici, ça nous parle du succès, de la protection. Il y a quelque chose qui arrive là. Qu'est-ce qui se met là-dessus? Qu'est-ce que ça nous dit là pour cet été? On nous parle de la guérison. Il y a quelque chose qui s'améliore. Oh bah oui, c'est de la guérison de blessures de cœur. Alors, cherchez une. Oh, on a la chance. Hein, mais les doutes qui reviennent. Hein. Les doutes et le déménagement, ou en tout cas une ouverture ici. La réponse est non. Non à quoi? Non à l'attraction, à la loyauté et à la ruse. Là, les poissons, on vous dit bien qu'ici, il est important de savoir dire non à ces relations qui sont certes très alchimiques, hein, très attirantes, mais dévastatrices. Parce que ici, on a ce renard hein, qui nous parle de ruse, encore une fois, et de... Oh, c'est pas quelqu'un de fiable, hein, ça. On vous demande d'être prudent, de ne pas tomber dans son piège. Vaut mieux que cette personne reste un ami loyal plutôt qu'un amant, un piètre amant, je vous le dis, hein, les poissons là. Il y a quelqu'un là dans votre entourage, pour les célibataires ou les triangulaires, parce que ça nous parle de ça. Il y a quelqu'un à qui il va falloir dire non. Je suis désolée de vous le dire, mais là, il y a quelqu'un à qui il va falloir dire non, parce que au bénéfice de ce succès qui arrive, il y a quelqu'un, là, il y a une invitation à sortir, il y a quelqu'un là qui se pointe dans votre entourage avec cette carte de la protection. Cette carte de la protection, elle nous parle bien d'un appui, elle nous parle d'un mariage. C'est un ange gardien. Ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui est qualifié d'ange gardien. Et ça nous amène de la guérison de vos blessures, ici, du passé, du cœur, de ces partenaires, ou de ce partenaire
qu'on pouvait appeler peut-être une âme sœur, mais finalement, avec cette liaison karmique qu'on tenait secrète, on vous dit de dire non. Hein. Et là, vous avez beaucoup, beaucoup de chance de rencontrer cette personne ici, cet ange gardien. Malgré vos doutes, ici, c'est peut-être des doutes à lâcher ça. Hein. Moi, je vous le dis, les poissons, réfléchissez bien, hein, parce qu'ici, on nous parle d'un déménagement. On pourrait même prendre un engagement dans cette carte. Hein. Elle porte le numéro 13, celle-ci. Hein. Donc, les choses bougent, parce qu'il y a des ouvertures hein, pour vous, là, les poissons, les célibataires. Il y a de belles opportunités, mais là, on vous demande vraiment de lâcher. Si vous étiez dans une triangulaire dans le passé, peut-être que cette triangulaire revient. Mais là, on vous demande bien de laisser tomber ça, parce que ici, le bonheur vous attend, mais le bonheur ne vous attend pas là. Il vous attend ici. Il y a un franc succès là qui est annoncé. Et moi, je vous dis, les poissons... Alors après, c'est vous qui décidez, hein, vous faites comme vous voulez. Mais les cartes me disent que vous savez déjà de quoi on parle. Donc là, faites bien attention. Réfléchissez avant de retomber dans le panneau, parce que là, ça pourrait être un ex qui revient ou qu'elle revienne. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez addict à beaucoup de choses. Il faudrait faire attention quand même. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Ce qu'elle nous dit pour vous, amis poissons, pour ceux qui êtes en couple, ou les triangulaires. Bon, on nous parle des anneaux, on ne va pas la garder, on va faire une coupe. Bon, on parle bien des couples ici. Peut-être qu'elle annonce des mariages aussi hein, chez vous les poissons. Ah, on a le lys et les souris. Alors, ici chez les couples, chez les poissons, cette carte des lys va nous parler d'une personne très influente. Ça pourrait être une personne... c'est une personne loyale, d'une grande noblesse. On pourrait même parler de pureté dans cette carte, mais ça nous parle surtout de quelqu'un de très influent. À côté, on a la carte des souris qui nous parle d'un abus de confiance ou de manipulation. En tout cas, ici, les souris, c'est quelque chose qui vous ronge. Peut-être qu'on fait appel à quelqu'un qui a une grande influence pour vous aider sur une histoire où on aurait peut-être abusé de votre confiance, où on aurait dissimulé quelque chose dans votre couple. Là, les poissons, si vous vous retrouvez là-dedans, il y a quelqu'un qui peut vous aider. C'est quelqu'un d'une grande noblesse et vous pouvez faire confiance en cette personne. Allez, on va aller chercher des cartes ici pour les poissons en couple. Alors, pour les poissons ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, ça nous parle de la croisée des chemins, du bouquet, de l'homme, de l'arbre, des anneaux, du fardeau, du cavalier, oh, et des vipères. En deux decks, on a le livre. Alors, ce livre peut nous parler de beaucoup de choses. Il nous parle de secrets, de connaissances aussi, il nous parle aussi d'instruction, ça peut nous parler d'apprentissage, et ça nous parle aussi de révélation, de secrets, ou alors, ici, on ouvre un nouveau chapitre, ou alors on écrit une nouvelle histoire. Derrière, on a une nouvelle rencontre, et on a le vaisseau. Et ici, chez vous les poissons, qui êtes en couple ou en triangulaire, ici, il y a peut-être l'occasion d'écrire un nouveau chapitre dans votre histoire d'amour, ou alors d'écrire une nouvelle histoire. Parce que derrière, on a cette rencontre.
Et cette rencontre va vous permettre, avec ce vaisseau, de passer à travers quelque chose. Il y a une rencontre qui se fait cet été, qui va vous permettre de vous évader. Il y a quelque chose qui sent un départ là-dedans, il y a un voyage, mais c'est un voyage hein, cet été, mais ça nous parle d'un départ. On met les voiles, hein. Moi quand je vois un tel vaisseau, pour moi ça veut dire qu'on met les voiles. Et là on part vers une nouvelle destination. En tout cas, chez vous les poissons, on a besoin de s'évader. Ça peut nous dire aussi qu'avec ce vaisseau, on passe à travers beaucoup de complications. Bon, toujours est-il qu'ici, on peut faire des rencontres cet été chez les poissons. Cette carte de la croisée des chemins va nous parler évidemment de nouvelles destinations. Il nous parle d'une direction. Il y a franchement ici, il y a des décisions qui se prennent au sein du couple chez les poissons cet été. Derrière, on a le bouquet qui peut nous parler de cadeaux, qui nous parle aussi de bienveillance, qui peut nous parler aussi d'un soutien de quelqu'un. Et là, ici, vous allez prendre une décision, et cette décision peut vous être... vous pouvez être soutenu dans la prise de décision, ami poisson. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme peut être l'époux, le mari, enfin... Ça peut être un ami aussi, hein, ça peut être un amant, ça peut être un père. Mais ici, on est à la croisée des chemins et c'est peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, adapté selon votre genre. Mais ici, on prend une nouvelle direction. Ce bouquet nous parle quand même d'un cadeau. Et là, on a la carte de l'homme et la carte de l'arbre qui nous parle de vitalité, qui nous parle de santé, qui nous parle d'enracinement aussi, hein, celui-ci. Ça nous parle de force, ça nous parle de patience. Mais ici, les poissons, on dirait que vous avez eu beaucoup de patience ici avant de prendre une décision et d'être à la croisée des chemins. Et vous êtes soutenus, là, les poissons. Hein. Derrière, on nous parle d'un contrat. Alors, ça peut être soit une nouvelle alliance hein, avec cette rencontre. Ça peut être une nouvelle alliance, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être ici, peut-être que là, chez les poissons en couple, on va officialiser quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on prend une nouvelle direction. Mais il y a des choix à faire ici. Ça n'a pas l'air d'être très simple chez vous, les poissons. Parce que là, derrière, on a le fardeau. Et là, quand on a un fardeau comme ça sur les alliances, c'est qu'on n'est pas sûr. Il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. Alors, ça peut être de la tristesse, mais ça peut être aussi de la pénibilité. Ça peut être quelque chose de difficile. Parce que quand on a le cavalier ici avec la vipère... Ça peut être annonciateur quelque chose de pas cool, ça. Hein. Ici, devant les anneaux, ça peut nous vouloir dire deux choses. Ou alors, ici, on a des poissons en couple, mais on a besoin de quelqu'un parce qu'on prend une nouvelle direction. Et la nouvelle direction ici, ça sent le divorce à plein nez, puisque ce cavalier, il annonce une nouvelle, mais entre le fardeau et la vipère, ici, ça n'annonce pas des bonnes nouvelles. Ou alors, peut-être qu'ici, il y aurait bien de la révélation dans l'air qui viendrait vous contrarier parce que la révélation, ça serait la présence d'une tierce. Vous voyez, ça me fait penser soit une révélation, mais qui n'est absolument pas confortable, soit un divorce. Là, il y a quelque chose dans ce goût-là qui traîne hein, chez vous les poissons. Donc ici, on fait très attention. On se fait conseiller si besoin, ou alors, si on a des révélations, on se prépare à quelque chose qui va forcément être fatal. Hein. Il y a quelque chose qui va être fatal ici, chez les couples. Hein. En tout cas, c'est ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Bon, on va aller demander à la voyance cage de Jo de nous répondre, en tout cas de nous donner une réponse à une question à laquelle on se pose. Donc, posez-vous une question, ami poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Posez-vous une question et on va y répondre.
La réponse est, c'est irréaliste pour le moment. Donc, ça ne veut pas dire que c'est irréalisable, hein. Attention. Ça veut dire qu'ici, c'est irréaliste. Ça veut dire que c'est pas possible. Voilà les poissons, la réponse à votre question. Il me reste à vous souhaiter un excellent été, de très très bonnes vacances. On se retrouve très vite, hein, bien évidemment, vous le savez, je reste quand même avec vous. Je ne m'en vais pas au Mexique ni à Mexico. On reste en contact de toute façon tout l'été. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, tous aussi bienveillants les uns que les autres. Je vous remercie vraiment pour toute cette tendresse, cette générosité dont vous faites preuve. Et vraiment, là, moi, je vous admire. Hein, c'est vraiment, vous me permettez de continuer cette chaîne et à vous donner du contenu et à vous partager ces vidéos gratuitement. Et c'est pour moi un réel plaisir, vous le savez. Si vous voulez une consultation personnalisée, je vous invite à regarder dans la barre de description, vous avez toutes les informations. Vous avez l'adresse de mon site, vous avez mon Instagram, et puis il y a les liens pour les différentes vidéos, pour les rituels que je vais... D'ailleurs, je vais refaire des vidéos là-dessus. Je vais faire ça cet été. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup les poissons. Allez voir chez votre ascendant ou votre signe lunaire, ou encore votre Vénus, ce n'est pas toutes les réponses. Mais en tout cas, moi je vous souhaite de bonnes vacances, un merveilleux été. Je vous souhaite vraiment de concrétiser tous vos projets, parce que là, dans les cartes, c'est vraiment, vous avez des opportunités incroyables, donc saisissez-les, amis poissons. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort.